Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue. Bonne Saint-Valentin à tous, aux amis qui sont là pour l'émission en direct. Bonne Saint-Valentin avec un peu de retard pour ceux qui l'écouteront en replay. Voilà, donc déjà, on a tenu le pari. On s'est bien mis en costume quand même. Donc si le chef est là, il pourra le voir. Merci Magic Power. Et qui dit Saint-Valentin dit occasion exceptionnelle. En plus de ça, on est quand même sur 3 victoires d'affilée en championnat, messieurs, dames, et ça se fête. Et pour la fête, mesdames et messieurs, on a ressorti notre optimiste de service, c'est bon. On l'a retrouvé, il était avec notre ami Karl au cirque, tous les deux, le joufflu à l'air, en train de célébrer les prestations de Romain Hamouma. Mais mesdames et messieurs, bonsoir à Hervé. Salut Max, salut à tout le monde. Température un petit peu baissée, donc on a mis ça au chaud. Voilà, on va ressortir pour madame. On fêtait un Saint-Valentin un petit peu plus tard, quoi. Ah oui, regardez, et vous êtes nombreux quand même, les amis, et parce que bien sûr, le SNC, c'est une émission qu'on peut très bien regarder entre amoureux, surtout aujourd'hui. On est avec aussi notre ami, bon, malheureusement, ce soir, il est avec nous quand il n'est pas avec Romain Hamouma. C'est bien sûr notre ami Karl. Comment ça va? Salut mon Max, d'ailleurs, si tu veux monter ton micro, ça nous permettra de mieux écouter ta voix suave. Ah, Super content d'être là. on m'en- on m'entend mal dans le. Ok. Content d'être avec Hervé et Pierrot. Et voilà, amoureux de Saint-Etienne, amoureux de Romain Hamouma, c'est fantastique. Alors, on me dit qu'on m'entend mal. Est-ce que c'est vous qu'on n'entend pas ou pas? Apparemment, c'est Karl et C'est moi, bon. oui, qu'on Ok, entend apparemment pas. c'est bon. Bon bah excusez-nous les amis. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas repris les rênes de l'émission en tant qu'animateur. Donc voilà, désolé. Et bien sûr, mesdames et messieurs, celui qui nous régale toujours autant avec les analyses, il a la technique de Wabi Kazri et la classe de notre capitaine Perrin, mesdames et messieurs. Pierre, comment ça va, Pierre? Bah ça va. Une belle présentation, mon Max, ça va. Le plus beau cadeau de Saint-Valentin, bah, il a eu lieu hier. C'était la petite victoire sur le fil à Clermont. Eh ben justement, les amis, on sent que vous avez envie d'en parler. On va en parler, mesdames et messieurs, parce que tout de suite, c'est le moment du débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors, justement, les amis, on en parlait avant, justement. 3 victoires d'affilée, c'est génial, on a envie de fêter ça. Euh, En quelques mots, vous, ce match, comment vous l'avez ressenti? On va commencer par toi, Pierre. Bah, ce match, pour faire court, c'est un match en deux temps en fait, où les 70 premières minutes, elles étaient moyennes pour pas dire médiocres. Moi, d'un point de vue personnel, je pensais absolument pas qu'on reviendrait dans le match, hein. Même le point du nul à la 65e, j'aurais vraiment signé. Et puis, sur une action bien initiée par Tube, on égalise par l'intermédiaire de Camara. Et une fois qu'on a égalisé, le vent a tourné. Et voilà, on a pris le dessus. Et à la fin du match, c'est fort logiquement, enfin moi je le sentais plutôt pas mal. C'est fort logiquement pour moi qu'on a mis le deuxième but. Très bien. Alors les amis, dans le chat, je vous encourage, notre ami Karl, qui s'occupe toujours aussi bien de vous, a fait un petit sondage. N'hésitez pas à aller voter. Et pendant ce temps-là, Hervé, le match, comment tu l'as vécu, toi, en quelques mots? Bah, le match, on était un petit peu dans l'entre-deux, entre le match d'Angers qui était vraiment pas beau à regarder, où il manquait plein de choses, et le match de Montpellier qui a été beaucoup plus maîtrisé, qui a été beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus spectaculaire. On est un petit peu dans l'entre-deux de ces deux matchs-là. C'est vrai que par contre, après l'égalisation, on a vraiment senti que ça avait requinqué tout le monde, puisque les 20 dernières minutes ont été quand même beaucoup plus agréables. Donc ouais, le but a bien reboosté les Verts. Mais après, ouais, un petit match. Après, on le disait depuis pas mal de temps, peu importe la manière, il fallait faire tourner le compteur point. C'est ce qui a été fait hier avec la manière, je vais rajouter sur les 20 dernières minutes, quoi.
Très bien. Donc, Karl, dans le chat, pour l'instant, il y a eu quelques impressions déjà qui ont été données rapidement. Ouais, il y a les mots stressants qui reviennent, moyen. Il y a Magic Power qui nous dit que la première mi-temps jusqu'au but clermontois ça allait, et Pascal qui nous dit on a bien abordé ce match, puis 20 minutes catastrophiques en début de seconde mi-temps, et une bonne fin de match après le but égalisateur un peu venu de nulle part. Donc mitigé, mais heureux de l'issue. Ouais, très bien. C'est clair que moi, avant le 1-1, surtout oui, au début de deuxième période, je pensais qu'on était plus près du 2-0 que du 1-1. Donc, pas mécontent d'égaliser sur une de nos seules occasions. Et après, voilà, comme Hervé l'a dit, les 20 dernières minutes étaient bien plus agréables. Et voilà, on a gagné. Donc, effectivement, le compteur point tourne. Et oui, alors justement, les amis, on est sur 3 victoires d'affilée. Là, on a dit match compliqué, stressant, renversant. Est-ce que pour vous, on a assisté à c'est avant tout une victoire tactique de la part de Dupraz, ce match, avec notamment un cas qui a énormément été abordé, c'est le placement puis le replacement de Mady Camara sur Gatien, le coaching qui a été fait. Hervé, toi, pour toi, c'est une victoire tactique? Bah, en tout cas, sur le positionnement de Camara, il y a une vraie prise de position tactique de Dupraz. On craignait qu'il n'y en ait pas beaucoup de sa part. Là, le fait de coller en individuel Camara sur les basques de Gatien, ça a apporté ses fruits, puisque c'est vrai que ça a quand même pas mal coupé la rampe de lancement qu'il représente pour l'équipe de Clermont. Moi, tactiquement, cette défense à 3, avec en plus Sako placé en troisième central, alors qu'on l'attendait peut-être lui un petit peu plus piston, c'est vraiment bien vu, ça avait été dit déjà la semaine dernière. C'est quelqu'un qui est très très offensif, qui laisserait à mon avis pas mal de place dans son dos, dans le couloir. Et là, le fait qu'il soit positionné comme ça en troisième central, bah, ça l'oblige à un petit peu plus de prudence, même s'il a été quand même plutôt offensif sur le match-là. Donc ouais, moi tactiquement, je trouve que c'est pas mal joué. Revoir Boudbouz un cran plus bas également, moi c'est quelque chose qui me plaît, même il a perdu un petit peu de sa superbe, Boudbouz, depuis 2-3 matchs. Mais oui, tactiquement, plutôt agréablement surpris de ce qu'on voit depuis 2 matchs. Pierre, de ton côté, tu partages cette analyse de Hervé ou un peu plus mitigé? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'on gagne le match, donc bravo à Dupraz. Voilà, l'essentiel, c'est le plus important, c'est les 3 points, hein, c'est sûr. Mais sinon, je suis un peu plus mesuré. On gagne notamment sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Et à titre personnel, je suis pas sûr que ce soit le positionnement de Camara qui ait fait la différence sur Gatien. Gatien, certes, c'est un bon joueur, mais voilà, c'est pas non plus. Je crois qu'il a 34 ans, Gatien, et c'est ça. Il a jamais trop joué en Ligue 1, donc c'est pas non plus. Voilà, c'est pas Zizou, hein, Gatien. Donc voilà, je pense plutôt que la victoire à l'arraché contre Montpellier nous a fait un grand bien psychologique. Et je pense que c'est surtout ça qui a influé sur le match d'hier, notamment à la fin, plus qu'un coup tactique. Alors, Karl, dans le chat, est-ce qu'on partage plutôt quel point de vue dans le chat? Bah, les gens sont mitigés sur le match de Camara. Il y a quand même Magic Power qui loue le choix tactique et qui dit que la tour de contrôle Gastien et donc l'animation du jeu clermontoise a eu du mal. Mais sinon, beaucoup nous disent que, mis à part le but, qui a été d'une importance fondamentale évidemment, le match de Camara est moyen. Camara bof. Camara, j'ai pas aimé même avec son but, donc c'est un peu mitigé sur le cas Camara. Par contre, en revanche, certains nous parlent du choix aussi de mettre Tube sur les pistons. J'imagine que vous en parlerez. Mais oui, Tube le choix de Tube à droite a convaincu par contre. Donc, Tube à droite qui a convaincu. Et alors, justement, on va pouvoir aborder aussi un autre sujet, c'est qu'on a eu aussi quelqu'un qui a fait parler de lui, encore une fois, Amouma. Est-ce que les amis, Mon chouchou. Amouma, c'est un facteur qui est un peu décisif sur ces derniers matchs quand même? On a un banc. Est-ce que c'est vraiment ce qui va le plus changer sur la deuxième partie de saison, c'est le banc qu'on a? Bah, en Hervé. tout cas, offensivement, ouais, ça a beaucoup plus de gueule que ce que ça
en avait il y a ne serait-ce que un mois et demi en arrière. Là, on peut même se permettre le luxe, entre guillemets, de mettre Bouanga sur le banc. On a Amouma, on a Aouchiche qui fait des entrées plutôt convaincantes aussi depuis quelques temps. Donc oui, offensivement, on a quand même de quoi faire sur le banc. On est très loin de l'époque où on avait Crasso, Ramirou et Abi, par exemple, sur le banc. Là, on a un petit peu plus de valeur sûre. Donc c'est quand même rassurant. Ce qui est rassurant également, c'est que le fameux Conseil des 5 qui avait été mis en place par Sablé et conservé par Duprat, ils sont quasiment tous buteurs, puisque de mémoire, il y a Kolo, il y a Boudbouz, il y a Kazri, il y a Amouma. Kazri a marqué la semaine dernière, Amouma a marqué la semaine dernière et fait marquer cette semaine. Kolo marque cette semaine, Camara marque cette semaine. Donc, ce fameux conseil des 5 également, prendre l'épaisseur et n'est plus seulement conseil des 5 que par bonne entente avec peut-être le staff. Mais sur le terrain, ils sont en train aussi de bien répondre présent. Donc, oui, il y a une bonne émulation, il y a un petit peu plus de monde sur le banc. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, quoi. Très bien. Pierre, de ton côté, tu partages cette analyse ou... Tout à fait, ouais, tout à fait. Avoir un banc, ça change tout. C'est sûr que maintenant, on a beaucoup de solutions. Le problème, c'est qu'avant la coupure, avant la trêve, on avait du mal à aligner un 11. Et notre banc, c'était quasiment une CFA2. J'exagère à peine. Donc, fallait pas s'étonner que nos résultats soient catastrophiques. Et c'est là où j'en veux. Je suis désolé de revenir sur le cas Puel, mais c'est là où j'en veux à Puel parce que cet été, s'il avait pris 2-3 mecs en prêt, je pense que ça aurait été validé par la direction. Et 2-3 mecs en prêt avec un peu d'expérience, on n'en serait sûrement pas là. Mais voilà, maintenant ça va mieux. On est au complet sur toutes les lignes. On a beaucoup de solutions. Et voilà, et on a vu l'importance d'un banc de qualité contre Montpellier et hier également contre Clermont. Oui, parce qu'en plus, les coups coaching s'avèrent payants, puisqu'effectivement, on a les joueurs qui sortent du banc contre Montpellier qui font la diff. Voilà, donc c'est vrai que hier, Amouma, encore une fois, qui montre qu'il est là sur cette deuxième partie de saison. Donc, le banc, ouais, quand les joueurs sortent du banc, ça devient beaucoup plus efficace d'un coup. Ouais. Alors, Ouais. là, les amis, on a parlé d'Amouma, donc forcément, il y en a un qui va vouloir prendre la parole. Dans le chat, mon Karl, qu'est-ce que ça raconte du coup alors sur Amouma, le banc? Bah, sur Amouma, tout le monde est un peu unanime pour dire que sa rentrée, ces deux dernières rentrées depuis son retour sont très bonnes et décisives. Mais pour faire plus globalement sur le banc et pour parler des noms que Hervé a parlé, que Hervé a évoqué, pardon. Si celui d'Amouma fait l'unanimité, celui de Bouanga un peu moins, en soulignant que depuis 1 an et demi, il est plus trop dans le coup, que Amouma, le pauvre, Bouanga, le pauvre, il va pouvoir y rester sur le banc, il n'apporte plus grand-chose. Et sinon, par rapport à l'ensemble du mercato, il y a Pal qui résume assez bien la chose, je trouve, en disant l'avantage, c'est qu'avec un blessé ou un suspendu, on a encore des solutions, ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques mois. Certains attendent de voir également le cas Crivelli et voir s'il peut apporter quelque chose à cette équipe d'ici la fin de saison. Bah super. Donc tu dois être content, il y a de plus en plus de positifs sur Amouma, tu te sens mieux, ça va. Ne jamais l'enterrer. Mais jamais, non. Ah là là. Et alors, il y en a un autre par contre qui mitige un peu plus les supporters. On l'a vu notamment beaucoup sur les réseaux sociaux après le match, c'est Mangala. Beaucoup étaient très contents de son arrivée. Premier match qui a découpé un peu en deux, ça a été d'un côté du positif qu'on a beaucoup vu. Certains ont été beaucoup plus mitigés. Là, ce match contre Clermont, ça semble avoir été un peu plus dur pour lui. Messieurs, vous en pensez quoi de Mangala? Est-ce que on peut commencer à faire un avis ou est-ce que c'est trop tôt pour vraiment se faire un avis sur notre nouvelle recrue phare de cet hiver? On va commencer par Pierre cette fois. Alors, je pense que c'est trop tôt, bien évidemment, d'avoir un avis définitif. Hein. Il n'a pas joué depuis 1 an, il vient d'arriver, mais c'est sûr que sur le match d'hier, personnellement, il m'a un petit peu inquiété. Alors, qu'il soit pas prêt physiquement,
c'est normal. Faut qu'il reprenne ses repères. Faut qu'il, voilà, comme je le disais, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué. Mais par contre, il doit compenser par son expérience, par le placement notamment. Et hier, surtout en première mi-temps, alors il n'a pas été aidé par le vent, hein, mais je l'ai quand même trouvé hyper fébrile. Les Clermontois, ils balançaient des grandes chandelles, et chaque fois, il était en difficulté, notre pauvre Eliakim. C'est lui qui est au marquage, si je me trompe pas, sur le but de Ontunji. Voilà, donc il m'a pas convaincu sur sa première mi-temps. Je dois quand même signaler que c'était mieux en seconde mi-temps. Mais voilà, on reste sur 2 victoires. Il était là lors des 2 victoires. Donc on va espérer qu'il monte en puissance et qu'il soit un artisan de notre maintien cette saison. Hervé Mangala, Bah, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, dans la même lignée que Pierre, je rajouterais seulement par rapport à son âge également. Il a 30 ans passé. La machine est peut-être un petit peu plus longue à remettre en piste. Et puis, effectivement, les grandes sacoches balancées par les Clermontois hier, ça aurait été plus du domaine d'un Moukoudi, je pense, qui aurait pris beaucoup de ses sacoches justement de la tête. Mangala, il est quand même un petit peu plus habile avec les pieds. Voilà, ça part un petit peu moins voilà, dans les airs. Lui, il était surtout voilà, bon dans les duels et puis dans les relances où on attend également beaucoup de lui. Hier, avec le vent, c'était compliqué de bien relancer, ça c'est sûr pour tout le monde. Et puis voilà, ce côté grand ballon qui arrive, c'est pas vraiment là-dessus qu'il excelle. Cissé, par exemple, l'année dernière, aurait été vraiment à son avantage, puisque lui, son meilleur pied, c'est sa tête. Mangala, son meilleur pied, voilà, c'est quand il y a du jeu au sol. Donc, on va attendre quand même de voir, pas d'avis définitif. On se doutait que ça serait long, en tout cas que ça prendrait un certain temps. Bon, c'est en train de se confirmer, mais par contre, effectivement, 2 matchs avec lui, 2 victoires, donc voilà, pour l'instant, on va dire que son manque de niveau, en fait, est pas préjudiciable à l'équipe, donc à la limite, pourvu que ça dure. Hein. Karl, du coup, qu'est-ce qu'on en pense dans le chat de notre cher Mangala? Dans le chat, on en pense qu'il est trop tôt pour juger, que ça fait seulement 2 matchs. Beaucoup rappellent qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, avant qu'il arrive à Saint-Étienne, ce qui est le cas, puisqu'il n'a pas joué 90 minutes, qu'il n'avait pas joué de 90 minutes depuis janvier 2021, il me semble. Il y a Pal qui... non, il y a... excusez-moi. Il y a Skywars qui nous dit Mangala, c'est dur de se faire un avis, mais il apporte aussi pour les 2 autres défenseurs centraux. Il y a Pascal qui nous dit Mangala m'a fait peur lors des 45 premières minutes. Il faudra attendre 4-5 matchs avant de faire un bilan. Et il y a KidCat qui nous dit soyez pas trop dur, sérieusement, c'est frais, beaucoup trop tôt, il va beaucoup aider les jeunes, c'est un bon, il est fit, il a besoin de rythme, donc enchaîner les matchs et ça le fera. Donc une petite touche d'optimisme. Ouais, puis c'est vrai que quand on regarde, enfin moi ça m'a beaucoup marqué lors du premier match de Mangala, c'est quand même le fait de énormément replacer quand même ses coéquipiers. C'est vrai qu'il a une expérience qui apporte et qui fait du bien. Donc le chat n'est pas trop dur avec Mangala. En même temps, ça va entendre, tout le monde est de bonne humeur, c'est pour ça. Il y a une autre information importante, les amis. Aujourd'hui, Saint-Étienne n'est plus dernier du championnat. Alors, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que le fait qu'on soit encore dans ce ballottage de la zone rouge, pour vous, il faut surtout pas s'enflammer, Pierre? Alors, oui, forcément, il faut pas s'enflammer. Je pense que le coach est là pour rappeler aux joueurs que rien n'est fait. Je pense que les joueurs sont également conscients que pour l'instant ils ont fait qu'une partie du chemin, c'est-à-dire rattraper les clubs devant nous. Hein. Pour rappel, il y a 3 semaines, on était à 7 points, donc là c'est inespéré d'être à ce niveau-là. Ce qu'on peut craindre néanmoins, c'est une forme de décompression. Un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait un bon derby à l'aller. On s'était dit, ça y est, la saison va enfin démarrer. Et le match d'après, on s'était pris 5-1 à Strasbourg. Donc voilà. Mais je pense pas encore une fois, je pense pas qu'il y aura de décompression. Parce que c'est un groupe qui fait corps. Un groupe qui est passé par des moments ultra compliqués. Donc je pense que maintenant, là où on en est dans la saison, cet effectif ne lâchera rien pour atteindre l'objectif du maintien. Donc on croit de nouveau au maintien hein, du côté de Pierre.
L'optimiste de service, mon Hervé, qui va pouvoir nous booster encore un peu plus. Peut-être un peu d'enflammade pour toi, Hervé? Alors, et au contraire, justement, moi j'ai un peu moins cet esprit enflammade, Donc, puisqu'en fait, j'ai pas retrouvé l'espoir, puisqu'en fait, moi, il ne m'a jamais quitté l'espoir du ah, maintien. Tu vois, donc il y a un petit peu moins ce côté enflammade. Mais après, il fallait de toute façon faire étape par étape. On partait en étant dernier, donc on n'allait pas se retrouver comme ça d'un coup de baguette magique, comme l'a dit Pierre, avec un retard de 7 points à un moment. Là, c'est bien, on y va étape par étape. On a réussi à gagner des matchs. Alors, les deux premiers ont fait qu'on restait quand même lanterne rouge. Là, la troisième victoire consécutive nous met à une place de barragiste. Donc voilà, il faut continuer à faire tourner le compteur point. Je pense que la décompression, il y a maintenant aussi dans tout ce qui a été compliqué depuis quelques temps pour ce groupe-là. Il y a l'élimination en Coupe de France, je pense qu'il a fait quand même très 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 mal. C'est fou de penser ça, mais peut-être qu'il fallait qu'il y ait vraiment cette grosse piqûre pour les joueurs pour qu'ils se sentent là vraiment cons, parce que en étant relégable depuis le début de saison ou presque, on n'avait pas le sentiment qu'il y avait cette prise de conscience-là. Il y avait toujours des beaux discours, mais pas beaucoup pas suivi des faits. Et là, depuis cette élimination pitoyable en Coupe de France, j'ose espérer que c'est ce qui leur a vraiment mis le coup de pied aux fesses dont ils avaient besoin depuis très très longtemps. Et que voilà, là ils se sont dit, là on a vraiment touché le fond du fond et qu'ils veulent plus y retourner au fond, quoi. Karl, je me tourne à nouveau vers toi. Qu'est-ce qu'on en pense du côté du chat de cette place de 20e qu'on a enfin quittée et de cet Bah, espoir qui revient? le chat est globalement d'accord sur le fait de dire qu'il ne faut pas s'enflammer parce qu'il y a un calendrier compliqué qui arrive par la suite. Strasbourg et Paris, puis Metz et Lille. Il y a Magic Power qui nous dit justement que la fin de calendrier me fait peur. On a un rush bien compliqué. Il y a Vertassois qui nous dit de ne pas s'enflammer, mais dans les têtes, ça fait plaisir. Il y a Liom qui nous dit continuer à bosser, se battre et prendre des points. Et il y a Pascal qui nous dit je ne sais pas si ça change quelque chose pour le groupe d'être 18e, mais moi, ça me fait vraiment le plus grand bien. Donc, des personnes satisfaites, mais il va falloir confirmer ça dans les prochains matchs parce que rien n'est fait et on est toujours dans la zone rouge, quoi. Ouais, forcément. Bon, Donc, moi, en fait, Max, je me permets, hein, mais il y a encore 3 semaines avant le match à Angers, où on était encore une fois décimés. J'avais vraiment peur de plus jamais revoir le 19e en fait et d'avoir un destin un peu à la Dijon. Donc, même si les joueurs disent régulièrement qu'ils regardent pas le classement, bon, je pense qu'ils le regardent quand même, mais là, on est 18e. Ça veut dire qu'on est à la hauteur des autres. On est, comme on l'a dit tout à l'heure, on est enfin au complet, on a un banc. Donc, j'ai envie de dire maintenant, on a notre destin dans les pieds. Donc c'est voilà, on a que à regarder nous. Si on est voilà, si on fait des performances régulières, on se sauvera. On n'a plus besoin de compter sur les autres. Et dans les têtes, je pense que aussi bien pour les supporters que pour les joueurs. Pour rappel, on est relégable depuis la 5e journée et on est dernier depuis la 14e journée. Donc c'est quand même, ça fait quand même un bien fou de regarder le classement et de voir la SSE même en position de barragiste. donc ouais, ça fait du bien quand même, c'est vrai. Mais donc, Clairement. quand même, ouais, voilà, c'est vrai on n'a pas envie de prendre des pinces, on n'a pas envie non plus de s'enflammer, c'est sûr. Contrairement à notre ami Kevin, on va attendre encore au moins, allez, de gagner à Strasbourg et promis, si on gagne à Strasbourg, on relancera le Saint-Étienne Coupe d'Europe. Euh, Karl va t'engueuler, c'est à Saint-Étienne hein, le match. Pourquoi j'ai dit quoi? À À Strasbourg. Strasbourg. Ah ouais, non, excusez-moi. Mais non, mais voilà. Mais oui, parce que oui, voilà. Mais excusez-moi. Fais gaffe à toi, fais gaffe à toi. C'est bon, j'ai le droit de faire un lapsus de temps en temps. Voilà, bon, on me le pardonnera. Enfin, j'espère. Perturbé Euh, par l'après-match, sûrement. les amis, vos tops, vos flops. On va commencer par le positif. Pour vous, le top sur ce match. Le chat, n'hésitez pas aussi à vous donner vos tops et vos flops. Votre ami Karl s'occupera très bien de vous, comme de s'halluciner, j'en suis sûr. Pierre, peut-être pour commencer, ou Hervé, comme vous voulez. On commence par les tops. Hervé, vas-y. Allez, Hervé. Allez, ben moi les tops, alors pourtant Dieu sait qu'ils ont été critiqués, mais parce que critiquables ces derniers temps, je vais mettre les deux buteurs du jour, Camara et Colo.
parce que, encore une fois, ils ont été très critiqués. Je pense qu'ils étaient conscients aussi que leur performance était loin d'être à la hauteur. Là, ils ont réussi à mettre les buts. Camara, à un moment en plus où finalement il avait un petit peu reculé sur le terrain. Donc, ça montre quand même sa motivation à aller de l'avant, à être dans le fameux dépassement de fonction qui est obligatoire dans le foot aujourd'hui. Colo, même si ça reste un but sur corner, il est là, il place son coup de tête. C'est pas le premier de la saison et celui-là nous fait énormément de bien. Et après, en autre top, je mettrais Sakho, moi qui derrière me plaît énormément. On l'a vu que 2 matchs, mais je trouve que tout ce qu'il fait, c'est propre. Il s'est projeté également lui aussi. Il décale bien Tube à un moment qui centre pour la tête de Kazri. C'est encore incompréhensible qu'il n'ait pas cadré d'ailleurs, celle-là, Kazri. Mais donc voilà, Sakho, Kolo et Camara. Donc Sakho, Kolo, Camara, ouais, ça fait presque un par ligne si on regarde sur le schéma qui a été choisi. C'est ça, quasi, ouais. Pierrot, tes top, sauf si t'en as 3 aussi. J'en ai même 4. 4 même. Eh ben écoute, allez, on t'écoute. Alors, je commence par Bernardoni. Donc, c'est dans la lignée de ces Bien matchs sûr. précédents. Donc, il est serein. Ça fait du bien de trouver un gardien avec beaucoup de sérénité. C'est hyper important, même si, encore une fois, j'aime bien Green, mais c'est hyper important d'avoir un gardien avec un minimum d'expérience pour cette mission. Et sa joie et sa bonne humeur aussi, ça fait plaisir. Mais bon, là, on n'est plus dans le contexte du match. Sinon, mon deuxième top, ça serait, comme Hervé l'a bien décrit, ça serait Sakho. Rien de plus à rajouter. J'avais beaucoup de doutes sur Tube en piston. Et il m'a fait mentir. Il a fait un bon match hier, accrédité d'une passe décisive. Et le dernier joueur que je mettrai en avant, et qui lui ne fait pas de bruit, mais qui progresse match après match, et que l'on ne peut pas sortir de la défense actuellement, bah c'est Mickaël Nadé. Ouais, c'est vrai, Nadé. Je l'aurais mis, ouais, j'ai hésité pour le mettre, Nadé, ouais, j'avoue. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais bah, Au début de saison, il faisait peur à un peu tout le monde, j'ai l'impression, et je pense que maintenant, à l'unanimité, il a beaucoup progressé. Et il est très solide, hein. Et en début de saison, on disait il se traînait une caravane, mais là, il est dur à prendre en défaut, hein, je trouve, personnellement. ouais, c'est vrai que ouais, Nadé et comme Tube, les deux, je vois un peu dans le chat. Je vais laisser Karl nous dire les retours du chat pour les tops. Oui, du coup, ouais. Du coup, il y a 3 noms qui reviennent tout le temps et un 4e aussi, un peu moins, mais qui est qu'on va mettre en avant également. Du coup, Bernardoni, mais c'est un peu le cas depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne. Sakho, qui fait beaucoup parler de lui et en bien, avec par exemple Thomas Arnoux qui nous dit le pied droit de Sakho est vraiment bien réglé, je trouve. Et Magic Power 42 qui nous dit Sakho, on va commencer à regretter de ne pas avoir voulu insérer pour on ne sait quelle raison une option d'achat. Et il y a Romain, notre chef adoré, qui nous dit que ça n'avait pas été possible. Et puis en 3e, il y a Nadé. Et ça, bien sûr, petite dédicace à nos collègues, nos amis et nos amours de Green Prospect qui nous en parlent depuis quelques temps. Et enfin, le dernier top, c'est Tube pour sa combativité et sa passe décisive. Voilà. Donc le chat et nos chroniqueurs se rejoignent. Est-ce que ce sera pareil pour les flops, messieurs? Est-ce qu'il y a quand même un flop pour vous dans ce match? À moins que vous en ayez peut-être 2 ou 3, je ne sais pas. Mais s'il devait y avoir au moins un flop, ce serait qui? Bon, Nordin en flop, parce que quand on voit ce qu'il a été capable de faire la semaine passée en étant super sub, comme le veut l'expression consacrée, et quand on voit le match sans aucune consistance qu'il fait hier, c'est énervant, c'est rageant, c'est du Nordin, donc ouais, flop Nordin, quoi, vraiment. Après, Hervé, je suis un peu sur ta lignée parce que je l'aurais mis aussi dans mes flops. Après, tout est relatif quand on gagne, mais à sa décharge, Duprat le met dans l'axe et Nordin, son vrai poste, c'est sur le côté, c'est provoqué sur le côté comme C'est vrai, il a ouais. bien fait contre Montpellier.
Et là, il joue en gros parce que Crivelli est pas là, mais voilà, Nordin axial, c'est pas son poste, donc pour moi, il est dur à juger là-dessus. Donc, ouais. Après, bon, rien n'empêche, tu vois, de dézonner justement à un moment C'est vrai. s'il est pas à l'aise dans l'axe, tu vois, de dézonner, de proposer des choses sur le côté un petit peu. Et tu vois, même ça, on l'a pas vu faire. Il s'est même pas mis lui dans les bonnes conditions pour C'est pouvoir vrai. performer. Après, je suis d'accord avec toi, le positionnement l'aide pas. Mais justement, le fait de peut-être encore une fois, ouais, dézoner et puis d'aller dans une zone de terrain où il est un peu plus en confort, mais bon, non, ouais, non. Et est-ce qu'il s'est pas blessé parce que il se fait remplacer, je crois, à la 50e et on l'a vu sur le banc avec une poche de glace au niveau des adducteurs, donc peut-être qu'il a eu une petite gêne aussi, je sais pas, on verra vite. Et après ça qu'on fait remarquer dans le chat, et comme on l'a même dit des fois sur cette émission, est-ce que Nordin, son meilleur rôle, c'est pas remplaçant, pas dans le sens où est-ce qu'il n'a pas le niveau, mais qu'il est beaucoup plus à l'aise en général quand il rentre en cours de jeu et qu'il peut un peu plus utiliser ses atouts que sont sa vitesse et sa qualité de percussion. Bah, Clairement. quand il y a des défenseurs qui sont un peu cramés, qui ont le match dans les pattes, effectivement, il a un démarrage, lui, sur les premiers appuis, c'est vrai qu'il colle pas mal de monde, quoi. Donc il y a peut-être ce facteur-là qui rentre en ligne de compte. Mais ouais, titulaire. Et puis bon, là, si en plus, effectivement, il sort sur blessure, ça confirme, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait un bon match, une bonne entrée en jeu face à Montpellier, il est titulaire le match d'après. Et là, on va pas le revoir de 2 ou 3 matchs parce que blessé. C'est du Norden depuis 4 ans bientôt, quoi. Ouais, il stagne, mais il est capable de fulgurance et on a gagné 5 matchs cette saison. Il nous donne 2 Et victoires à l'aller ouais, contre c'est sûr. Clermont et la semaine dernière contre Montpellier. Mais oui, on reste tous sur notre faim avec Nordin, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est quelqu'un qui continue un peu de... Mais on continue d'espérer, apparemment, sur lui. Donc tant mieux. Bah, moi, j'espère plus trop, vu qu'il est en fin de contrat et qu'apparemment il va partir. Ça m'embêterait qu'il explose ailleurs, hein, pour être honnête. Et bien justement, mon Pierrot, on te sent un peu agacé sur deux, trois choses. Je vais te tendre le micro bientôt parce que ça va être l'heure de ton coup de grisou. Active Synthé Night Club. Alors, Le coup de grisou. Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc les amis, comme vous l'avez compris, c'est le moment du coup de grisou par notre ami Pierrot qui va régler quelques comptes. Pierrot, à ton tour. Alors, le sujet de ce coup de grisou, il va concerner le mercato stéphanois et une soi-disant concurrence déloyale, comme quoi les Stéphanois auraient eu plus de moyens ou la possibilité de plus recruter que certains clubs. Donc, à savoir que j'ai préparé cette chronique avec mes amis Karl, qui est au chat, et Romain. Donc, nous sommes tous les trois en accord. Donc, cette chronique s'adresse notamment au journaliste de Libération, Grégory Schneider, et à l'entraîneur du Clermont Foot, Pascal Gastien, donc, qui ont récemment déclaré que, en gros, le recrutement des Verts faussait le championnat. Donc, j'ai envie de leur répondre. Donc premièrement, la règle du mercato, c'est la même pour tout le monde. Donc, tous les clubs ont le droit de recruter du 1er au 31 janvier, jusqu'à preuve du contraire. Deuxièmement, on voudrait nous faire passer pour un club riche. Donc, pour rappel, on a dépensé 0 € en indemnité de transfert cet hiver. On a eu 4 joueurs en prêt. Donc, les 4 joueurs, je les cite, Tube, Bernardoni, Sacco, Crivelli. Et on a eu 3 joueurs libres qui ont été recrutés. Donc, Mangala, Niagnon et l'autre Sacco. Donc, on notera même que certains joueurs sont en méforme et ils n'ont pas joué depuis un certain temps. Donc, on ne peut vraiment pas dire que c'est un recrutement de club aisé. On a juste augmenté un petit peu la masse salariale et encore, tout est relatif parce qu'on a fait partir quelques joueurs comme Bajic, l'attaquant uruguayen, j'ai même perdu son nom, Ramirez, Crasso. Voilà, donc on a fait partir quelques joueurs, certes pas avec des gros salaires, mais quand même.
Donc, en plus de ça, depuis 2 ans et demi, on n'a rien dépensé niveau transfert. Le dernier investissement qu'on a fait, ça a été la prime à la signature d'Aouchiche. J'aimerais également dire que le coach de Clermont oublie de dire que lui aussi, il s'est renforcé au mercato d'hiver. Il s'est fait prêter par Nice le jeune Dacunia. Il s'est même fait prêter un autre attaquant qui est venu du championnat suisse, je crois. Voilà, donc tout ça pour dire que les propos de Schneider et Gatien sont pour moi dénués de sens. En ce qui concerne le journaliste, je mettrais ça sur la méconnaissance du contexte et comme souvent sur le besoin de parler pour rien dire. Et en ce qui concerne Gatien, je mettrais plus ça sur le coup de la déception de la défaite d'hier, ce qui est déjà un peu plus compréhensible. Voilà tout. Voilà, donc on sent notre ami Pierrot qui devait régler ses comptes avec Monsieur Schneider et Pascal Et s'il Gatien. veut venir dans le SNC, il est le bienvenu pour en débattre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a déjà reçu son collègue Bernard Lyons avec un grand plaisir qu'on accueillera Monsieur Schneider pour débattre, il n'y aura pas de souci. Hervé, qu'est-ce que tu penses alors de ce coup de grisou de notre ami Pierre? Et je rappelle, coécrit du coup avec Karl, qui bien sûr s'en vante lourdement dans le chat, et Romain. Oh Hervé, tu nous entends? Ah oui, pardon. Oui, non, mais Karl avait fini là, hein. C'est vraiment, c'était la fin de son intervention. Du coup, ouais, complètement d'accord. C'est vrai que ce genre de remarques-là, le mercato fait avec Jean-Louis Gasset à l'époque, on aurait pu l'entendre. Par contre, le mercato fait cet hiver, c'est des joueurs libres, c'est des joueurs qui coûtent pas un sou en termes d'indemnité transfert. Donc, c'est difficile à entendre de dire qu'on fausse le championnat. Les règles sont effectivement les mêmes pour tout le monde. Donc, non, là, c'est complètement bidon de parler de ça. Encore une fois, ça avait été un petit peu dit à l'époque Jean-Louis Gasset. C'était beaucoup plus réel, puisqu'on avait récupéré quand même pas mal d'internationaux ou anciens internationaux français, Debuchy, Mvila, on avait été chercher Subotic. Donc là, effectivement, il y avait un vrai déséquilibre, on va dire, entre l'équipe qui avait démarré et l'équipe qui avait terminé la saison. Là, honnêtement, c'est pas non plus des noms clinquants qu'on a été chercher. Bien au contraire, ça a été des bonnes trouvailles. En tout cas, Sako, il faut que ça confirme. Mangala, effectivement, alors lui, international et non clinquant, mais qui n'a pas joué depuis un an. Crivelli, qui est encore à l'infirmerie. Sako, Baki, qui lui ne l'a pas trop quitté. Donc, en plus de ne pas avoir des noms ronflants comme le sous-entend Grégory Schneider ou le coach de Clermont, on a en plus des joueurs en méforme. Donc, c'est complètement bidon de parler de ça. Si on prend l'exemple bordelais, eux aussi se sont renforcés. Eux aussi ont fait venir des internationaux ou anciens internationaux. Et puis, on voit qu'il n'y a pas de résultats, en tout cas pas pour l'instant. Donc, et puis voilà, et puis comme l'a très bien dit Pierre, la règle du jeu, elle est la même pour tout le monde. Donc, venir chouiner là-dessus, c'est inaudible, quoi. C'est bidon. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas sur la meilleure réaction de notre ami. Karl, j'hésite à te repasser la parole, mais qu'est-ce qu'on en dit dans le chat de ce coup de grisou de Pierre? À part bien sûr. Non, mais tu sais, la vengeance est un plat qui se mange froid. Du coup, il y a Guillaume qui nous dit les clubs sont libres de faire des ajustements ou non, on n'empêche personne de le faire. Il y a Pascal qui nous dit à partir du moment où on respecte les règles, ce qui est le cas, je ne comprends pas du tout le commentaire de Grégory Schneider. Il y a Magic Power qui nous parle aussi de la déclaration de Duprat qui nous dit la déclaration de Gatien d'abord, c'est de la déception, mais aussi une bonne grosse déguerre d'ego avec Duprat qui perdure. Et d'ailleurs, sa déclaration sur Gatien n'est vraiment pas nécessaire. Il y a IP Chéri qui nous dit Gatien ne serait-il pas belge? Il a tellement le seum, ce mec. Et enfin, c'est ça, il parle sur le coup de la déception. Et c'est
C'est limite plus audible que pour Schneider, à mon avis. Après, il y a Massim Gamerfou, pardon, qui nous dit quelque chose qui est peut-être entendable. Je sais pas ce que t'en penseras, Pierrot, mais qui nous dit juste le salaire de Cazerie à lui seul vaut plus que tous les salaires de ceux de Clermont sur le papier. Donc on ne peut pas dire que Saint-Étienne n'a pas d'argent. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'argent à Saint-Étienne, mais toujours plus qu'à Clermont. Mais est-ce que c'est le débat là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Pierrot? Ah, je sais pas non plus. Après, c'est sûr que les salaires de Cazerie, bout de bouse, ils sont là, ils sont versés en chaque fin de mois, mais ça correspond à une ère ancienne. Ça correspond à l'époque Gasset, et aujourd'hui, on est loin de donner ces types de salaires. Donc, oui, il y a peut-être des plus gros salaires à l'AS Saint-Étienne, mais en fin de saison, il y aura peut-être également aussi un plus gros déficit à l'AS Saint-Étienne qu'au Clermont Foot. Non, puis en plus, si clairement ils veulent pas avoir autant d'écart de budget avec les équipes, ils ont qu'à refuser la montée en Ligue 1 parce qu'ils vont être ras les pâquerettes Ouais. en termes de budget. Donc venir reprocher aux autres, entre guillemets, un budget plus important, ben mec, refuse la montée, reste en Ligue 2, et puis voilà. Enfin, c'est complètement couillon, quoi, je trouve, comme réaction. Après, effectivement, c'est la petite guéguerre d'ego entre les deux. Il doit y avoir un contentieux qui date un petit peu, mais en plus, Gastien, c'est pas la première fois qu'il s'attrape un peu avec des coachs. Il y avait eu un match où ça avait bien chauffé. Je me demande si c'était pas avec Galtier, justement, où il n'arrêtait pas de demander au carton, il n'arrêtait pas de réprimander l'arbitre, de demander à revoir les actions. Effectivement, un bon queener, quoi, un bon chouineur, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, après, voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu paradoxal quand on connaît un peu la mentalité d'Ahmed Schaffer, le président de Clermont, qui est pas, qui justement ce genre de problèmes salariaux, budgétaires et compagnie, il en a très bien conscience et il ne s'en plaint jamais en tout Après, cas. Donc, mais oui, je pense que Gatien, c'est plus sous le coup de l'émotion. Oui. je veux pas là, on change un peu de débat, mais je veux pas être l'avocat du diable, mais faut dire que Duprat a quand même bien chauffé également Gatien avant le match, pendant le match et même après le match. Donc bon, voilà, je pense que Duprat est pas non plus bon, il y a une petite guéguerre entre les deux, mais voilà, je pense que les antécédents datent de quand Duprat était à Caen, et je pense qu'ils ont tous les deux Ouais, leur part de responsabilité, on va dire. ils En ont tout des cas, faits différents à régler. en tout cas, Maxou, Pierrot, t'as fait un beaucoup de grisou, que t'as bien travaillé ce week-end pendant que Max était en vadrouille. Franchement, je suis fier de toi, mon Pierrot. Merci, Karl. Mais tu m'as Donc, aidé aussi, donc c'est pour ça que. Travail d'équipe, mais sans Maxou, c'est super. Voilà. comment placer que Max était en vadrouille, quoi. Non, mais les amis, on est en pleine émission, on réglera nos comptes quand les micros seront coupés. Là, on a une émission à faire. Du coup, Karl, d'autres avis nouveaux sur le coup de Grisou, à part que c'était bien travaillé ce week-end, tout ça? Non, mais il y a Joss qui nous dit Gatien est insupportable, son fils pareil. Magic Power qui nous dit clairement à Gatien, mais nous on a du Prat, faut pas oublier ça. Et il y a Joss qui nous dit je te les balancerai en national les Auvergnats, ça leur apprendrait à écouter aux portes. Donc voilà un peu d'humour dans cette fin de coup de grisou. Ça va, on va y arriver. Non, mais les amis, voilà, hein, on est sur 3 victoires d'affilée, on devient tous un peu euphoriques. Notre ami Karl n'a toujours pas digéré sa virée au cirque, donc voilà, faites pas attention. On va rester professionnel quand même. En parlant de professionnalisme, les amis, il y a une petite nouveauté qui est arrivée ce soir. Alors, information, on va rendre à César ce qu'il y a à César. Ça a été abordé dans But mercredi dernier, confirmé par l'équipe aujourd'hui. Jean-Luc Buzyn serait sur le point de quitter la cellule de recrutement de la SSE. On parle d'un accord à l'amiable entre les deux pour la rupture du CDI. Cellule de recrutement qui a été mûrement critiquée à plusieurs reprises sur ce mercato dernier et les mercatos précédents. Pour vous, le départ de Jean-Luc Buzyn, recruté à l'époque sous Tullio, qu'est-ce que ça va changer? Bref, après, à voir si c'est lui qui avait eu un petit peu la même mise sur le mercato qu'on vient de passer. Étant donné, ça a été dit, on n'avait rien dépensé depuis l'achat de Adil Aouchiche, donc
Voilà, après, c'est vrai que Perrin avait dit, on a regardé plus de 80 profils, je crois, plus de 80 joueurs. Donc, quelle était la part de Buzyn dans le choix de ces 80 joueurs? Quelle a été sa part de responsabilité dans le fait de valider, par exemple, Crivelli, Sako, Mangala, etc. Voilà, tant qu'on ne sait pas réellement, en fait, lui, à quelle hauteur il a eu des responsabilités assumées, je dirais, c'est dur de trouver un rôle ou en tout cas de juger ce qu'il a pu faire de bien. Qu'est-ce que ça va faire? Je pense que ça va quand même ouvrir un petit peu plus de perspectives à Perrin, qui va lui garder, je pense, la même mise sur cette partie-là dans son emploi de directeur sportif, entre guillemets, quoi. Ouais, donc pour toi, ouais, Perrin qui reprend un peu plus d'envergure. Pierre, Moi, je pense, ouais. ouais, Pierre, de ton côté, Ah, c'est le départ de personnellement, Buzyn, même si on sait qu'il y a une autre personne du staff que tu aimerais voir partir avant les autres, mais tant que il s'y accroche. on dira pas de nom. Non. Euh, ouais, donc pour Buzyn, sur la même lignée que Hervé, il a un bilan qui est difficile à juger. Je rajouterais même que en ce qui concerne il n'a pas une mission facile parce qu'à Saint-Étienne, depuis quelques années, il y a quand même des joueurs qui avaient des salaires qui n'étaient pas en adéquation avec leur niveau. Donc faire partir des joueurs qui gagnent beaucoup, je prendrais l'exemple de Gabriel Silva par exemple, qui a un salaire de ministre, mais qui joue jamais. C'est sûr, Gabriel Silva, il va pas demander, il va pas partir dans un autre club. C'est hyper dur de se séparer de joueurs comme ça. Donc, son action, elle était hyper compliquée à Buzyn. Donc moi, j'avoue que j'aurais beaucoup de mal à le juger, Buzyn. Ouais, donc et du côté du chat, mon cher Karl, qu'est-ce qu'on Écoute, en pense de écoute, cette nouvelle? oui. Bah écoute, du côté du chat, il y a beaucoup Je te sens en roue libre ce soir, c'est vraiment Non, non, il y a beaucoup de sarcasme. Il y a, il y a Guillaume qui nous dit au revoir Jean-Luc. Il y a Skylas qui nous dit enfin. Il y a Nico Saint-Paul qui nous dit pourquoi payer un salarié qui ne fait rien. Il y a MBBAMCN qui nous dit l'été prochain, il n'y aura plus de staff, plus de cellules de recrutement, plus d'effectifs et pas de pognon. L'avenir semble plutôt bon du côté de la SSE. Il y a Dominique Bréard qu'on salue qui nous dit Jean-Luc qui et, et enfin, il y a Romain qui nous dit Jean-Luc Buzyn était 100% en télétravail. Je veux bien que ce soit la tendance Covid, mais c'est trop. Et il y a en tout cas Nap Santé qui nous dit quelque chose qui est entendable et pas faux. Je pense qu'avec les rats qui dirigent le club, aucun recruteur au monde fera des miracles. Voilà. Donc voilà, donc finalement, le départ de Buzyn, on n'a pas trop de regrets apparemment du côté des supporters. Les amis, il va être temps pour nous d'aborder le dernier sujet, c'est le prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Prochain match, justement, les amis, à Saint-Étienne, cette fois je ne fais plus l'erreur, contre Strasbourg. Strasbourg qui n'a plus gagné à Geoffroy Guichard depuis mars 2006. Saint-Étienne est sur 3 victoires d'affilée en championnat. On sent que l'espoir revient. Comment vous le sentez ce match rapidement? Est-ce que on en a parlé un peu d'Iris Flamade, mais est-ce que victoire impérative ou pour vous il y a vraiment un alignement des planètes pour ce week-end? On n'est pas à l'abri de faire ce que Brest a fait en milieu, on va dire, d'automne, c'est-à-dire aligner 6 victoires d'affilée. Quand eux ont commencé cette série-là, je pense que personne aurait misé un clopec dessus. Et puis finalement, ils l'ont fait avec des matchs comme nous, on est en train de faire, des matchs maîtrisés, des matchs un peu fous, des matchs où jamais de la vie ils méritent de gagner. Pour souvenir, leur 6e ou 5e victoire, c'est contre nous. Et ce match-là, avec un penalty moisi sifflé contre Gournat, jamais de la vie, et ils méritent de le gagner. Donc on n'est pas à l'abri, nous aussi, de faire une série comme ça, improbable. De toute façon, notre opération maintien, elle va passer par des choses improbables, par de l'irrationnel. Donc pourquoi pas. En plus, Strasbourg, ils continuent à engranger des points, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un petit peu moins flamboyant qu'à un certain moment. Alors là, pour le coup, ils sont 4e, mais il y a peut-être un moment où eux aussi vont se faire rattraper par la patrouille
leur inconstance dans le jeu, ils vont peut-être la payer à un moment ou à un autre. Si par bonheur ça se fait le week-end prochain sur la pelouse de Geoffroy Guichard, on sera tous ravis. Hein. Bien sûr, on prend. Donc de l'optimisme quand même pour changer du côté d'Hervé. Euh, Pierre, on a envie d'écouter tes sages paroles avant ce match. La victoire est impérative contre Strasbourg. Oui. Est-ce que la Alors, victoire est moi je impérative? dirais que la victoire, elle est pas impérative. Hein. On a recollé au peloton. Même si effectivement il reste 14 matchs et chaque match est hyper important. Donc si on avait la mauvaise idée de faire match nul ou même de perdre, on serait pas largué. Faut Ouais, bien se mettre. messieurs, je vous interromps parce que Pierrot, est-ce que tu me pardonneras, mais parce que là, il y a une info qui vient de sortir et ça peut jouer sur votre analyse du prochain match. C'est Bernard Lyons qui nous dit que, je vous lis l'intro de l'article, qui nous dit: arrivé avec une lésion à l'adducteur au dernier jour du mercato d'hiver, l'attaquant Enzo Crivelli ne devrait finalement pas pouvoir débuter avec la SSE avant le début du mois de mars, au mieux. Je vous en dis plus dès que j'ai terminé de lire l'article, mais c'est une information importante à prendre en compte parce que début mars, c'est encore dans 15 jours et il y a au moins 3 matchs minimum sans lui encore. Début Ouais, mars, il nous restera PSG, sachant qu'on accueille Metz le 6 mars, on va à Lille le 13 mars, puis on accueille Troyes le 20 mars. Donc ça nous fait Mm. 2-3 matchs, quoi. Mais, bah, il y a Au mieux. Bernard Lyons qui nous dit qu'il pourrait redevenir compétitif. Il ne devrait En pas juin, redevenir super. compétitif avant la réception de Metz le dimanche 6 mars. Ok, donc Voilà. Donc il rattrape ce qui Paris est et Strasbourg. embêtant, ce qui est embêtant, et là ça pose problème sur la compétence des gens qui recrutent dans notre club, c'est que l'année dernière, à la même période, on prend un Anthony Modeste qui a fait 8 bouts de match la saison dernière. Là, on cherche pendant un mois un attaquant. On prend un attaquant Crivelli qui est blessé. Et voilà, il va dépanner 10 matchs dans la demi-saison. Et ça veut dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et ça, c'est hyper frustrant et c'est un manque fou de professionnalisme. Ouais, c'est vrai que après, est-ce que justement on peut se dire si jamais on est sûr qu'il soit opérationnel début mars, il rate quand même quelques matchs certes, mais le plus gros de la saison reste encore à venir, en tout cas de la deuxième partie de saison. Si jamais est-ce que le staff médical aurait 10 vraiment pris les matchs. précautions, quoi? Il te reste 10 matchs début mars. Donc bon, tu recrutes un joueur, tu le payes, c'est censé être ton neuf, le neuf que tu attends depuis des lustres. Et voilà, tu apprends qu'il fera au maximum 10 matchs. Si Donc revient bon, contre Metz, on peut tabler sur 12. Et sachant Max que Crivelli, il a été absent tout le mois, si je dis pas de bêtises, il a été absent pendant 2 mois entre octobre et décembre. Donc ça sent la rechute et voilà, dans combien de temps il sera compétitif. Enfin, c'est hyper frustrant et voilà, moi ça me pose des questions sur justement le professionnalisme des personnes qui ont pris Crivelli, sachant que, encore une fois, on a eu la mauvaise expérience avec Modeste l'an dernier. Ouais. Après, On apprend pas de nos erreurs. là où c'est un petit peu moins inquiétant, c'est vrai qu'on attendait l'arrivée d'un neuf depuis très longtemps, effectivement. Ce qui était intéressant avec Crivelli, c'est qu'en plus, ça a amené une vraie variété dans le jeu, avec le mec un petit peu tour de contrôle, qui pouvait jouer en pivot, en remise, avec un attaquant style Kazri qui allait tourner autour de lui. Donc ça a amené une vraie cartouche supplémentaire, on va dire, offensivement. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a gagné les 3 matchs sans Crivelli. On a marqué des buts sans Crivelli. Et là, force est de constater que la recrue hivernale, offensivement parlant, ça va peut-être s'avérer être Romain Amouma. Parce que lui, clairement, il en ramène vraiment un plus à l'équipe quand il rentre en jeu. Donc lui aussi a espéré que les problèmes physiques, il en est terminé au moins pour cette deuxième partie de saison. Donc bon, c'est toujours embêtant, ça remet bien évidemment en cause, je suis d'accord avec Pierre, la compétence et le professionnalisme des gens qui ont à juger un joueur au moment de la visite médicale et qui disent ok, on y va. Donc ça, il n'y a pas débat là-dessus, ça remet tout à fait ça en cause.
Par contre, moins inquiétant parce qu'encore une fois, on vient de gagner 3 matchs sans lui, on a marqué des buts sans lui. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va être un coup d'épée dans l'eau, quoi, la venue de Crivelli, quoi. Ouais, ça commence à y ressembler en tout cas. Les amis, il nous reste 5 minutes, on va revenir sur le prochain match. Merci beaucoup Karl pour l'information. Donc on rappelle, donc Crivelli qui sera absent contre Strasbourg. Pour vous donner une idée au niveau de nos concurrents directs dans ce championnat de bas de tableau, Metz va se rendre à Lille, Bordeaux reçoit Monaco, Lorient reçoit Montpellier, Troyes se déplacera à Rennes et enfin Clermont se rendra à Marseille. Donc on voit quand même des matchs compliqués pour tous, en tout cas plus ou moins. Donc tu nous disais, je crois que c'était Pierre, ça qui nous disait que la victoire n'était pas si impérative que ça ce week-end, mais elle serait forcément la bienvenue. Vous avez des choses à rajouter peut-être sur ça ou pardon? Bon, on est tous logés à la même enseigne, hein, parce que Strasbourg est 4e quand même ce soir, donc eux aussi, par contre, des dynamiques un petit peu inverses pour les uns ou pour les autres. Lille qui s'est bien refait la cerise ce week-end, là où on les attendait pas forcément. Donc à voir un petit peu, on est tous ouais, dans le même wagon, je dirais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins un gros qui va perdre contre un plus petit, parce que je vois pas tous les gros gagner face aux petits, quoi. En tout cas, mal classés, quand je dis petit, quoi. Oui. Ouais, bah, donc bon, ça se rejoint. Karl dans le chat, qu'est-ce qu'on en dit? Je vois que tu viens de lancer un sondage, les amis, n'hésitez pas à aller voter dans le sondage de notre ami Karl sur le prochain match. Oui, bah écoute, je te cache pas que mon l'ordinateur a un peu buggé, mais ce que j'ai vu, c'est que pour Crivelli, en tout cas, les téléspectateurs, les viewers remettent en cause et se C'est demandent important en anglais, Karl. Commence pas, recommence pas. Certains mettent en doute les compétences du staff médical et des recruteurs. Il y a Romain qui nous dit à partir du moment où on signe un mec qui fait bien plus de 100 kilos, donc Gnagnon, plus rien ne m'étonne sur nos recrutements. Et puis du coup, face à cette nouvelle à propos de Crivelli, on a 2-3 personnes qui nous disent que la véritable recrue offensive, c'est Amouma. Et c'est ce genre de commentaires que j'aime particulièrement. Il y a certains supporters qui nous disent qu'une victoire serait importante face à Strasbourg, parce qu'après, c'est vrai qu'on va se déplacer à Paris et que ça va être un match plutôt compliqué. Et tandis qu'il y en a d'autres comme Nico Saint-Paul qui nous dit que 1 point, ça serait bien. 3 points, ça serait du bonus. J'ai fait un petit sondage, je vais vous dire les résultats si j'arrive à les voir. Moi, je les ai si jamais. Ok, bah c'est bon. C'est une petite dédicace à Romain, ouais. notre chef Romain qui nous dit, enfin le chat nous dit qu'on va les terrasser 1-0. La moitié voit pour un 1-0 et l'autre moitié voit un match nul. Donc plutôt positif face à une équipe qui joue les places européennes actuellement. Actuellement 4e. Voilà. Donc oui, donc un chat plutôt optimiste, ça fait plaisir. On s'attend donc à un match serré. Et c'est bien parce que je pense que si on faisait ce sondage-là il y a 3 semaines, on n'aurait pas eu du tout les mêmes résultats. Eh bien, messieurs, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Le mot de la fin, rapidement, chacun votre tour. On va commencer par toi, Pierre, cette fois. Bah, le mot de la Et fin, le c'est pronostic, bien sûr. Là, c'est la mise Ouais, on ouais, demande ouais. pour nos viewers. Donc voilà, pronostic, le mot de la fin. On n'oublie pas les buteurs pour ceux qui veulent faire leur combiné. Le mot de la fin, c'est il faut continuer comme ça, surfer sur la vague dynamique, et voilà, comme Hervé disait tout à l'heure, un peu à l'image de Brest, tout ce qu'on peut engranger maintenant, on est dans une bonne période, il faut le faire. Pour le match de dimanche, je pense que ça va être compliqué, mais je ne nous vois pas perdre, je dirais un but partout, et sans être trop original, je dirais un but de Casery. Donc un partout, but de Casery. Notre ami Hervé, quelle victoire vas-tu nous pronostiquer? Parce qu'on s'attend pas à ce que tu nous pronostiques une défaite, bien sûr. Alors, défaite, non. Moi, alors, pour un coup, tu vois, je verrais plutôt match nul, même si, encore une fois, j'aimerais qu'ils étirent la série encore très longtemps. Je verrais plutôt un match nul, un partout. Avec ce coup-là, nous qui menons et nous qui nous faisons rattraper. Là aussi, petite piqûre de rappel pour les joueurs. Et puis après, buteur
buteur Tube parce qu'il mériterait de marquer. Et mon vrai mot de la fin, plus que ça sera de faire une grosse bise au cowboy à qui il est arrivé Ah bah. une grosse Ouais. péripétie. Bon, tout va bien, donc on peut le charrier là-dessus, mais une grosse bise au cowboy, je voulais le faire au début, je ne l'ai pas glissé, donc je le fais à la fin. Tu m'ôtes les mots de la Pardon, bouche, pardon. Hervé. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. C'est faux, il en avait rien à faire, Max, c'est terrible. C'est faux. Bon, moi, je peux donner mon mot de la fin, enfin, j'en ai plusieurs mots. Ah oui, tu d'accord, peux pas. merci. Non, si, je retourne au stade dimanche, je suis le plus heureux du monde. Un petit but d'Amouma pour fêter ça serait pas de refus. Je voulais te remercier, mon Max, de t'être dévoué ce soir pour faire l'émission. Je sais que là, t'es pressé et qu'on n'aura pas le temps de débriefer l'émission pour rejoindre ta chérie Anne. Donc, je t'embrasse tendrement. Allez, les verts. Tu es vraiment le pire de tous, mais vraiment. Non, plus sérieusement les amis, en tout cas, un grand merci pour vous pour cette émission, voilà, parce qu'on savait que voilà, certains étaient très occupés ce soir pour avoir de la place. On embrasse bien sûr nos amis Ken et Kevin qui se reposent un peu, ils ont droit à un peu de repos. Évidemment, beaucoup de force et de soutien à notre ami le Cowboy, qu'on vous retrouvez bien sûr dans l'émission. Il va bien, il a réussi à réécrire sa chronique. Vous avez toujours les mêmes jeux de mots, donc c'est bon, il se remet doucement. Merci encore les amis, c'était une super émission. Merci encore à vous le chat qui avait été nombreux en ce soir de Saint-Valentin. Je t'aime. Oui, de moins en moins moi. Sur ce les amis, merci à tous, merci à vous. Passez une très bonne soirée, une très bonne Saint-Valentin à tous. Et surtout n'oubliez pas, un seul amour éternel, l'AS Saint-Étienne. C'est beau. Chialez, putain. Salut.